Et voilà, regardez, ça a l'air faussement calme à bord de Saori. On a une belle vue encore sur toutes les montagnes là, c'est très joli. Alors, eh ben écoutez, comme prévu, le vent, c'est pas le vent hein, qui a tourné, hein, c'est le fait qu'on sorte de l'endroit où on était caché derrière le cap. Et là on a enfin notre vent prévu qui vient d'ouest, 20 nœuds établis, 25 nœuds jusqu'à 30 en rafale. Donc c'est pile ce qu'on voulait. Et au final c'est un peu ce qu'on avait eu déjà la dernière fois. Et c'est vrai que là le mariniero, au moment de larguer les amarres, il me dit mais vous allez sortir dans ce temps là? Vous êtes sûr? Et du coup c'est vrai que c'est jamais très rassurant parce que ici c'est des locaux, donc ils connaissent bien, connaissent mieux que moi je suis en totale découverte. Et il me dit parce que les vagues sont courtes. Donc ça je sais bien que les vagues sont courtes en Atlantique, mais en Méditerranée pardon. Mais je savais pas trop à quoi ça ressemblait quoi. Alors c'est sûr que bon la sortie, moi je lui ai juste demandé est-ce qu'il y a assez d'eau à tous les coups pour que je sorte. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit, parce que sur les cartes c'est écrit qu'il y a assez d'eau, mais des fois il y a des endroits où ça peut être un peu ensablé autour du môle, autour d'une digue, autour d'une verte ou d'une rouge. Petit à petit ça peut s'ensabler, etc. Donc il m'a confirmé que je pouvais y aller sans souci. Et puis voilà quoi, on y est. Et moi ce qui me rassure toujours c'est de savoir que ça va un petit peu forcir encore. On n'est pas au paroxysme, au maximum, mais ce soir par contre quand on sera vers notre port de destination, là pour le coup ça va mollir, donc c'est parfait. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on navigue, parce que il a beau eu envie de me déchauffer, je suis retourné dans ma cabine, j'ai repris mes trucs, j'ai regardé les dernières mises à jour météo, les vagues, le sens, la période, le ci, le ça, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vague de plus de 2 mètres, voire même qui atteignait 2 mètres, que le vent c'était à peu près ce qu'on avait vu. Là forcément c'était très impressionnant parce qu'on a un vent d'ouest et que le port il est protégé de tous les côtés sauf de l'ouest, et qu'en plus de ça j'étais même pas dans les pannes, j'étais en bout de ponton, donc j'étais dans le vent quoi, j'étais presque comme si j'étais en mer, et j'avais quasiment autant de vent que là quoi. Donc c'était vraiment, il y avait moins de vagues, il y avait quasiment pas de vagues, mais par contre il y avait quasiment autant de vent, donc c'était assez impressionnant de devoir partir comme ça, mais ça s'est très bien passé. Et là en plus on est au pilote, à la voile, on a coupé le moteur, on est à environ un peu moins de 6 nœuds avec GV de riz. Donc je pense qu'avec un petit bout de génois et avec moi à la barre, on va pouvoir refaire des 10 nœuds plus facilement je pense mais pour l'instant je sais pas trop, pour l'instant j'ai pas envie de trop mettre le génois tant que je peux pas abattre énormément quoi. Mais de toute façon bon, le génois c'est très simple, ça se roule, ça se déroule, donc au pire on peut faire des tests assez simples. En tout cas regardez devant, regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez bien là, regardez comme c'est joli, ça se sculpte là. Vraiment joli, ces petits passages comme ça là où la mer elle se... Là, vraiment joli. Voilà, j'ai hâte de barrer aussi, d'avoir ça dans les mains là, pour sentir un peu ce que Saori elle ressent. Dès que j'aurai fini mon petit tour de truc, voilà, vous voyez que j'ai réussi, en m'accrochant bien évidemment, à mettre et la retenue de baume, et enlever tous les pare-battes, et enlever les amarres. Ce qui en solitaire, dans des temps comme ça, c'est pas forcément facile. En tout cas, on est très content d'avoir ça, et une ligne de vie. Et je pense que sans ça, c'est pas recommandé, on va dire. Voilà, après tout, je nous ai mis ici à disposition un petit sac. Pourquoi? Parce que, notamment pour mettre la bouteille d'eau, parce que la bouteille d'eau elle a tendance à rouler un peu partout. Donc, et je me suis rendu compte aussi dans ma dernière nave que des fois, quand ça souffle bien et que le pilote il peut pas tenir par rapport aux vagues, parce que c'est souvent les vagues qui font décrocher le pilote, et là, la vague de travers ça tient très bien, donc je serais agréablement surpris. Et donc des fois quand elles sont un peu de 3/4 ou quoi, qu'elles sont vraiment pas jolies,
il faut barrer absolument. Et je peux même plus mettre le pilote. Et donc hier, ça s'est passé au tout début quand j'ai commencé ma nave. Je me suis dit, comme d'hab, je sors, je règle, je me mets au portant. Et une fois que le bateau est réglé et au portant, normalement c'est calme et je peux, même avec 20 nœuds de vent, je peux mettre le pilote, etc. Là, vu qu'il y avait plus, forcément, bah, je pouvais plus aller à l'intérieur. Et donc, j'avais tout préparé, j'avais préparé la veste, la bouteille d'eau, la bouffe, etc. Mais c'était tout à l'intérieur, parce que je me retrouvais comme un idiot. Bon, évidemment, en cas d'extrême urgence, j'aurais pu trouver un moyen, mais pour faire un petit aller-retour, l'important c'était quand même d'avoir déjà tout préparé. Mais je me suis retrouvé un petit peu bête à voir ma bouteille d'eau qui était à 5 mètres, qui était à 2 mètres, qui était toute préparée, toute ci, et à pas pouvoir lâcher la barre. Donc là, dans le cas où c'est cela, j'ai pris à boire, à manger. J'ai pris ma batterie externe avec des câbles pour recharger la tablette, parce qu'il y avait ça aussi, le panneau solaire et tout était à l'intérieur. Donc j'ai pris de quoi être en autonomie pure à l'extérieur, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire, de quoi recharger la batterie. Et voilà, mon téléphone, etc. Enfin voilà, tout ce que j'ai besoin, c'est là, c'est à portée de main, c'est dans un sac, donc ça a tendance à pas trop bouger, même si c'est pas le sac le plus optimal que j'ai trouvé. Et puis voilà. Et puis voilà, oh là là, vous avez des cheveux, attendez, désolé. Et voilà. On y est. Donc là, on fait route à pleine est, logiquement. Et on va essayer de dépasser Motril. Voilà, le but du jeu, enfin le but de la navigation, c'est de dépasser Motril et d'arriver, si possible, à Almeria Mar. Voilà. Et on part de Torre del Mar et on aimerait aller à Almeria Mar. Voilà. Comme je vous ai dit, tranquille. Là, on a du vent, donc ça nous permet d'une d'avancer et de ne pas se faire des naves interminables. Et de deux, quand on arrivera là-bas, normalement, il y aura moins de vent. Normalement. Donc c'est parfait. Voilà. On a tout réussi. Bon, le Saori qui était toute belle, toute propre, elle est toute pourrie à nouveau. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas bien grave. Ah, je suis ravi, hein, je suis content. Hein. Je suis content. On reparlera un peu plus du nombre de bateaux qu'il y a sur l'eau, des trucs et tout. Moi, je suis étonné. J'essaye de voir un peu. Je suis curieux. Je suis curieux de voir. Quand je vois les problèmes dont j'ai cité en Atlantique. Je vais barrer. Attendez, je vais barrer un peu. Que ça donne. Quand je vois les problèmes dont j'ai quand j'ai un petit peu cité de temps en temps, assez rarement sur ma chaîne en parlant des manœuvres de port sur Catway ou sur Longside, qui sont nettement plus faciles, j'ai l'impression, hein, malgré l'expérience qu'on peut avoir sur l'un et sur l'autre. J'étais curieux de voir comment ici ils faisaient leurs manœuvres, parce que quand je voyais le résultat un peu en Atlantique, je me disais qu'en Méditerranée ça doit être vraiment des boss pour réussir. Et malheureusement pour l'instant je vois peu de gens naviguer, peu de gens décrocher leur voilier, peu de gens en solitaire. Alors c'est peut-être le fait qu'on soit au mois d'août et que du coup c'est un peu plus festif, estival, etc. Mais les seuls bateaux à voile que j'ai vu sortir, c'était des trucs où les gens payaient et que le skipper il sortait, etc. Et là ils étaient aidés par toute une armada et tout, mais c'était un peu pas du charter, mais voilà, c'était un truc, c'était pas des gens qui sortaient avec leur bateau, quoi. Donc ce qui est différent, parce que là les gens ils gagnent de l'argent, donc ils sortent, ils se posent moins de questions. Après les seuls bateaux que j'ai vu vraiment manœuvrer et faire des très belles manœuvres, etc., c'est plutôt bien passé dans l'ensemble, c'était des bateaux à moteur, quoi. Bateaux à moteur, avec moteur d'étrave, etc., etc. J'ai hâte de voir un peu des voiliers s'amarrer. Malheureusement, oh là là, regardez celle-là. Oh, et la petite sœur. Oh, allez. Impeccable.
bien vue. Normalement, vous l'avez bien vue celle-là. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, je n'émets, attention, hein, je n'émets aucun jugement, je n'ai même pas d'a priori. Le but, c'est juste que je suis curieux de voir comment ils font. Pour pouvoir simplement m'en inspirer, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, quoi. La pratique, c'est mieux. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut les deux. Il faut les deux, et je rêverais de voir une personne s'amarrer sur pendille en marche arrière dans une panne serrée pour une petite panne, parce que mon bateau faisant moins de 9 mètres, je suis pas avec les bateaux de 15 mètres, donc une panne avec moins de place pour manœuvrer, ce qui en soi change pas énormément de choses, surtout en marche arrière, et avec du vent de travers. Et ben j'aimerais bien voir ça, et en solitaire. J'aimerais bien comprendre, parce que le seul moment où c'est à peu près un peu plus simple, on va dire, j'imagine, c'est vent d'eau par rapport à la place. Parce que là, avec le moteur, on peut se caler, etc. Et je pense que c'est le plus agréable. Maintenant, vent de face, je l'ai expérimenté. Et c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais c'est pas le pire. Mais c'est pas très appréciable. Et alors, vent de travers, sur pendille, avec genre un bateau neuf à côté qui n'a aucun pare-batte. Et de l'autre côté, pas de bateau qui vous permet en plus de pouvoir vous retrouver en crabe et tout. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'avoir deux bateaux, un bateau de chaque côté avec des pare-battes bien alignés, etc., c'est peut-être plus simple, puisque c'est comme ça que font les bateaux. Pareil, je suis curieux de voir, j'ai beaucoup de questions, hein, je suis curieux de voir un port en Méditerranée avec les bateaux qui sont collés les uns aux autres quand il y a 120 km/h de Mistral. J'aimerais bien voir la tronche du résultat, quoi. Vraiment, par curiosité. Oh là là, on les entend gronder, les vagues. On les entend gronder. Je vais lofer un peu, ça va me permettre d'avoir un peu plus de vitesse. Mais c'est bizarre, vous voyez, qu'on soit si vent arrière et avec des vagues autant de côté, quoi. Vu qu'il n'y a pas de houle, ça ne peut être que des vagues dues au vent. Le vent, il est grosso modo dans le même sens depuis 3 jours. Mais disons que il y a quand même 30-40 degrés de différence, quoi. C'est pas rien, même peut-être un peu plus. Donc elles sont pas de travers non plus, hein, pas déconner. Elles sont pas de travers, mais pas loin, quoi. Pas loin. Voilà, bah écoutez, moi je vous partage mes questionnements d'un Atlantéen qui découvre la Méditerranée à la voile. Évidemment, la Méditerranée à pied, je la connais bien. Mais la Méditerranée à la voile, je découvre. J'ai eu l'occasion d'en faire, mais très peu. Et encore moins avec mon bateau, enfin jamais avec mon bateau. Et encore moins en solitaire, voilà. Donc ça me permet de découvrir un petit peu. Voilà, maintenant quand on parle de mer courte et un petit peu formé, bon bah voilà, on sait ce que c'est. Je me dis que jusqu'à 2 mètres ça va, mais au-delà de 2 mètres, bonjour les dégâts. Alors qu'en Atlantique, une houle de 3 mètres, c'est moins effrayant, on va dire, parce que le bateau a le temps de respirer d'une vague à l'autre, quoi. Alors que là, j'imagine, s'il y en a une qui vous met en crabe, en travers, la prochaine elle est juste après, quoi. Donc vous n'avez pas le temps de réagir trop. Écoutez, moi je découvre avec humilité. Oui, il y a du vent aujourd'hui, et oui, je suis le seul à être sorti, et oui, le mariniero il m'a dit vous êtes sûr de sortir? Voilà, moi je savais que les conditions étaient assez similaires à celles qu'on avait rencontrées la dernière fois, donc pas ou peu de surprises. Et puis il faut savoir aussi que ici le vent majoritairement il est dans l'autre sens, c'est du levante. Et le ponente qu'on a en ce moment, il est assez rare. Il se fait quand même plus rare que le levante. Et entre deux, il y a beaucoup de pétole. Donc les jours où le vent va dans ce sens, il n'y en a pas énormément, voire très peu. Et en plus de ça, j'ai des grosses naves à faire. J'ai des 60 000, des trucs comme ça. C'est pas énorme, mais c'est quand même, si vous avancez à 4 nœuds, 3 nœuds,
ça peut être très très long quoi. Ça peut prendre 15 heures, 14, plus de 14-15 heures quoi. Alors que si vous allez à 6 nœuds comme on a fait la dernière fois, je rappelle, on a eu moyenne à 6 nœuds 2 et pointe à plus de 12-13 nœuds. Et donc quand vous faites ça, une 6 nœuds 2, bah forcément les 60 000 en moins de 10 heures c'est plié. Et ça change quand même pas mal, ça fait quand même 5 heures de différence. Alors c'est pas les mêmes heures, hein. C'est pas les mêmes heures, mais c'est vrai que là depuis un petit moment, depuis que je suis proche de la Méditerranée, Gibraltar, tout ça, j'ai beaucoup de pétole, beaucoup à me battre pour que les voiles elles fassent pas, enfin qu'elles flappent pas, mettre des bretonnes, des trucs, etc. Et au final le petit temps, ça a beau être plus calme, ça demande moins de presque un peu moins de concentration, mais c'est tout aussi chiant quoi. C'est tout aussi chiant niveau réglage et niveau faire en sorte que le bateau s'abîme pas. Parce que... Watcha parce que et ben heureusement je suis en ciré hein. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Ah c'est régalé. Ah c'est régalé. Ça va, vous n'êtes pas trop mouillé? Bref, voilà, je sais plus du tout ce que je disais. Je vous avouerai que j'ai été un peu... Ah oui, je disais que le bateau il s'abîme aussi par petit temps. Notamment pourquoi? Parce que les voiles elles flappent, que la baume elle bouge, que ça tape contre les haubans, ça tape contre les filières, ça frotte, ça gratte, etc. Alors que là, vous voyez, tout est bien plaqué et rien ne bouge. Retenu, toujours pareil, toujours la même histoire. Et au final, le bateau, il s'abîme beaucoup moins. Il s'use moins, on va dire. Voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va surveiller les vagues. Des bisous, bye bye. Je garde un peu de batterie pour plus tard s'il y a des choses à vous montrer. En tout cas, on est parti. Cap 90. Wouhou!